Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre Laliberté-Martineau. I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse. Oh, alors une ancienne collaboratrice de Trump qui a décidé de cracher le morceau et de dire qu'elle regrette de s'être associée avec lui. C'est quoi ça? Écoute, c'est la 4e des 19. Ils sont 19 à être accusés en Georgie. On rappelle que c'est une des 4 causes dans laquelle est impliqué Donald Trump. C'est une des 2 plus sérieuses avec l'attaque sur l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Donc, dans le cas de la Georgie, on a eu un premier avocat qui a plaidé coupable il y a quelques semaines déjà. Et maintenant, on en est à 3 à l'intérieur de quelques jours seulement, en moins d'une semaine, qui disent on regrette ou encore on regrette et on a bel et bien commis ce pourquoi on se retrouve devant le tribunal aujourd'hui. Ce qu'il y a de commun aux 3 cas, c'est que dans les 3 cas, la sentence envisagée me semble peu sévère. On a parlé de Sidney Powell, on a parlé de M. Chesebrough, on vient de parler de Mme Ellis. Dans chacun des cas, ils sont comme avocats en probation, mais aucun ne va avoir d'amende très sévère ou très salée à payer, et aucun des 3 ne va normalement être derrière les barreaux à la fin des procès. C'est énorme. La seule façon d'expliquer ça, on en est certain pour Chesebrough puis Powell. J'ai pas encore tous les détails. Je continuais à lire en attendant qu'on se parle ce matin. J'ai pas tous les détails de ce qu'on va exiger d'elle ou de ce qu'elle s'est engagée à faire. Mais dans les 3 cas, on collabore pour ça. Donc, on va détenir ou on détient des preuves, on va témoigner contre les autres accusés et contre Donald Trump. Donc, ça fait 4 personnes, dont 3 qui héritent de sentences qui sont faibles, presque risibles dans certains cas. Si je suis Donald Trump, c'est pas la première fois qu'on le dit, si je suis Donald Trump et ses avocats actuels, ça regarde pas bien. Mais Luc, ces gens-là sont pas fous, les anciens collaborateurs de Donald Trump, parce que Trump, au fil des années, il a jeté sous les roues de l'autobus des gens qui étaient très près de lui pour se protéger. À un moment donné, là, voilà. il les a jetés quand... eux autres disent, regarde, la fidélité de Trump envers ses collaborateurs, je suis désolé, fait que pourquoi moi j'irais en prison pour lui? Fait que l'association de malfaiteurs qu'ils ont créée là, est en train de se désintégrer. Là. C'est à la fois triste et ridicule d'une certaine manière. C'est profondément triste parce qu'on a attaqué réellement le système américain. C'est de plus en plus clair. Là, les tribunaux font le travail. Les tribunaux sont, en quelque sorte, ces jours-ci, le dernier rempart de protection. Pour bien dire, le système fonctionne encore. Il y a des limites à ne pas dépasser. On ne peut pas tout faire sans en subir les conséquences. Donc, c'est triste si on regarde ça de ce côté-là, mais c'est presque risible de voir les rats se battre entre eux. Ce que je trouve encore une fois triste, c'est que ça se peut qu'un de ces rats survive, et c'est peut-être pour lui qu'on va voter pour l'élection présidentielle. Donc, il y a à la fois du risible, du ridicule, parce qu'écoute, on s'y attend. Dans un monde normal, ce que ces gens-là ont fait est, 1, grave, et 2, il y a un prix à payer. Donc, moi, ça fait longtemps que j'espère qu'on va aller jusqu'au bout des procédures. Si on veut assainir un peu le système, pour lequel il y a encore bien des problèmes, mais si on veut se débarrasser des pires éléments de ce système-là, faut qu'on rende justice quelque part. En même temps, pour beaucoup de gens, il semble que ça ne soit pas suffisant pour discréditer Trump qui, rappelons-le, est au coude à coude. Ce qui l'empêche dans les sondages de devancer Donald Trump, Richard, ce matin, c'est la présence de Robert Kennedy Jr. On se demandait, quand il s'est lancé comme indépendant, va-t-il enlever des votes aux démocrates, à Biden, ou va-t-il enlever des votes aux républicains? Et selon les plus récents sondages, c'est Trump qui paie le prix de la présence de Kennedy Jr. Donc, on va voir, mais tout ça pour dire, Trump serait actuellement, au moment où on se parle, le meneur, si ce n'était de la présence de Kennedy, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit dans les derniers jours. C'est incroyable, c'est hallucinant, là.
quoi qu'il fasse, ça ne colle pas. Vraiment, c'est M. Téflon. Écoute, le système de justice, t'es déçu qu'on ne donne pas des sentences sévères à ces gens-là. Dans le fond, le jeu qu'on joue, c'est de dire, nous autres, on veut pas le menu fretin, là, on veut pas les ménés, voilà. on veut le gros requin. Fait que si les ménés peuvent nous aider à avoir le gros requin, on va prendre ce risque-là. Sauf que c'est un risque à prendre parce qu'ils sont mieux de pogner le gros requin. Sinon, ils ont laissé aller tout le monde. Voilà. C'est là où ça devient, si on s'intéresse aux affaires judiciaires, à la stratégie que tu viens d'évoquer, que tu viens de bien résumer dans tes mots, ça veut dire que ces gens-là ont quelque chose d'assez lourd à offrir en contrepartie. Ça veut dire que le gros requin, ça veut dire que le patron de la mafia, Trump en bout de piste, ça commence à être lourd, là, ce qui pèse contre lui. Il est aujourd'hui à New York, où il affronte d'ailleurs, entre guillemets, ils ne se parleront pas, mais il affronte son ancien avocat à New York dans une cause qu'il a déjà perdue. On le sait parce que le juge a déjà dit, vous êtes coupable de ce dont on vous accuse. Donc, il perd à New York, il affronte son ancien avocat qui, lui, a été largué et qui lui rentre dedans. Mais alors, le solide, il ne ménage pas les coups. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La Revanche, ça dit tout. Et là, on voit en Georgie à quel point c'est lourd ce qui pèse sur ses épaules. Et on ne laisse pas aller tu l'as bien dit et je l'ai dit aussi, on ne laisse pas aller 4 personnes qui ont fait des choses aussi graves que d'interférer avec les procédures démocratiques si on ne pense pas avoir de quoi de solide pour aller chercher le sommet de la pyramide. En terminant, Biden m'impressionne. Écoute, j'aime beaucoup ce qu'il dit ces temps-ci. Quand il dit, oui, cessez-le-feu, là, parce qu'il y a de la pression là, que les États-Unis demandent un cessez-le-feu, il dit, avant, rapatrier tous les otages. On veut que les otages reviennent. Après ça, on parlera de cessez-le-feu. Et je trouve que c'est très raisonnable. Et il y a je pense que tout le monde, peu importe vers qui vont nos émotions, notre sympathie dans ce dossier-là ou encore notre réflexion, Palestine ou Israël, je pense que personne n'a intérêt, personne ne souhaite à ce que le conflit s'envenime ou encore qu'il y ait escalade. Et je me réjouis de voir, Biden n'est pas le seul à s'exprimer là-dedans, mais je me réjouis de voir que le leadership de Biden est encore présent. C'est une des choses que je me suis demandé. Après son discours, quand il a passé 7 heures en Israël, je me disais, est-ce qu'on va l'écouter et qui va l'écouter? Macron, en tout cas, pour le moment... Macron, t'as vu, là, c'est exactement, il a repris le discours de Biden. Voilà, et j'avais hâte de voir du côté d'Israël, parce qu'il faut pas se tromper. En Israël, M. Netanyahou et son gouvernement sont tirés, là, vraiment, on n'est pas loin de les qualifier ou de les appeler d'extrémistes, et certains le font. Est-ce qu'il restait des têtes froides ou si on n'était là que par vengeance dans notre réplique et dans notre intervention, est-ce qu'on pouvait faire preuve d'une certaine mesure? Là, les Israéliens ont dit oui à ça. Donc, il y a ce corridor vers le sud qu'on négocie bien sûr avec l'Égypte, l'Égypte a déjà ses problèmes de migrants puis ses problèmes de pauvreté au sein de sa population. Mais il semble en tout cas que Biden jouisse encore d'une bonne écoute et d'une certaine autorité ou influence en Israël. C'est pas gagné. Il y a encore beaucoup de choses en jeu, mais disons que comme toi, je suis satisfait de la performance de Biden comme président dans ce dossier-là. Est-ce qu'on est capable de calmer le jeu? Est-ce qu'on est capable, après la haine, la colère, d'avoir un peu de perspective? Il semble que ce soit le cas, qu'on soit en train de le réussir. C'est ça, selon ce que des gens disent, certains experts que j'entends, ça a l'air que là, Netanyahou hésite à faire une intervention terrestre. Là, on verra effectivement. Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Bonne journée. À demain, Richard.